Bonjour l'ami, ça va? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes un petit peu. Vous êtes jeune? Bon, vous attendez le train là? J'attends un ami. Ah, un ami? Moi je fais des petites vidéos pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent, parce que je vais vous dire, aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une croyance, une religion, quelque chose? Non, pas du tout. Rien du tout? Donc vous croyez que bing, quand on meurt, c'est fini, on a... D'accord. Et pourtant, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Il paraît. Ah, voilà, il paraît. Il y a une chance sur deux, en fait. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Alors si c'est pas vrai, on aura rigolé 5 minutes. Mais si c'est vrai, on risque de perdre gros. On est d'accord? C'est pour ça que c'est toujours bon au moins de savoir. Après c'est à nous de juger. Hein. Normalement, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et j'espère d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent à s'en tirer et ils font des choses vraiment pas bien, on est d'accord? Donc j'espère qu'il y a un jugement. Et on va être jugé, mais si on est jugé par rapport à une loi. Il faut qu'il y ait une loi quelque part. Donc cette loi-là, c'est la loi qu'on appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, Connaissez un peu? dans une école catholique. Ah bon, ben les 10 commandements, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont de partout, en fait, dans toutes les religions. Chez les musulmans, c'est la loi de Moussa. Chez les catholiques, c'est les 10 commandements. Chez les chrétiens, ils sont partout. Donc on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Oui, aussi. Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Comme tout le monde, vous allez dire. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, touché au cœur, comme tous les hommes. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Parce qu'elle montre justement qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Vous croyez que le pape, il pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil? Ou le rabbin, ou l'imam? Vous croyez qu'il y a un homme? Aucun. On est tous pareils face à Dieu. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc si on est jugé par rapport à cette loi, on sera coupable ou innocent? Selon les tablettes, c'est coupable. Et si on est coupable? Paradis ou enfer? Jugement, ouais. Voyez, ça c'est ce qu'on mérite, tous. Il n'y en a pas un qui pourra arriver là-haut et dire « moi, je mérite d'aller au paradis ». Non, parce qu'on est mauvais depuis qu'on est conçu dans le ventre de notre mère. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Vous avez remarqué? C'est de nature que le mal, il est en nous. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. On est d'accord? Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Il ne veut pas qu'on finisse en enfer. Donc par amour, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne suffit pas parce que les démons, ils existent. Il y a marqué, ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses. Mais ça, on le sait parce que la conscience, elle nous le dit. Vous avez remarqué? On sait quand on ne fait pas bien. Repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Alors, ça ne veut pas dire aller dans une religion, aller dans une église. Si vous y allez, tant mieux, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à vous tourner vers Dieu. C'est là que vous commencez à lui parler. Parce que quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Il s'est sacrifié pour vous et pour moi. C'est comme si tous les deux on fait un braquage.
On fait un braquage, on se fait serrer et on passe devant le juge. Le juge, il dit voilà tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 1 million, vous? Moi, j'ai pas. Hein. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on connaît même pas, qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Gratitude. Ben oui, vous allez avoir de la reconnaissance. Eh bien, c'est ce que Jésus, il a fait pour nous il y a 2000 ans. Le juge, Dieu, lui, il est satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libéré de la prison parce que quelqu'un a payé l'amende à notre place. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Alors le but de ma démarche, mon ami, encore une fois, c'est pas de vous envoyer dans une religion, mais c'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous commencez à vous rapprocher de Dieu, avec ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous avez remarqué la religion, catholique ou pas, ils font tous pareil, ils pensent tous pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. Vous voulez dire que Dieu il est en chacun de nous, ça veut dire? Dieu, il est là-haut, Ok. d'accord? Et ce que je veux dire, c'est qu'on a chacun une relation personnelle avec Dieu. Parce que vous n'êtes pas un robot. On n'est pas pareil. Il n'y a aucun homme qui est pareil. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, ce que Dieu veut, justement, oui, c'est s'inviter dans votre cœur. Il veut commencer à avoir une relation personnelle avec vous. Il veut que vous lui parliez, il veut vous parler. Il veut vous protéger, vous guider, vous secourir, et plus que tout, il veut vous sauver du jour du jugement dernier. Parce qu'il y a écrit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil, par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Alors encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Moi, je suis ni témoin de Jéhovah, ni aucune religion, d'accord? Mais quand vous êtes tout seul, commencez à vous rapprocher avec ce que vous avez. Vous y croyez pas, vous lui dites. Vous avez des doutes, vous lui dites. Voyez ce que je veux dire? Et vous serez sauvé. C'est aussi simple que ça, c'est ce que Dieu veut, surtout dans les temps qu'on arrive. C'est comment votre prénom? Pardon? Votre prénom? Eric. Eric, moi c'est Laurent. Soit on peut se tutoyer, soit béni Eric. D'accord? Je demande vraiment au Seigneur de se révéler dans ton cœur comme votre Sauveur et votre Seigneur. D'accord? Je demande aussi qu'il vous accorde le désir de votre cœur et plus que tout, qu'il vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Parce qu'on ne sait pas quand on part. Et après, personne n'est revenu. Après, c'est trop tard. D'accord? Oui, bien sûr. Vous avez pensé à ce que je vous ai dit? Oui. Non, mais pensez-y quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde. Chantez Alléluia le dimanche, et puis après le lundi, le mardi, vous avez oublié que vous êtes allé à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, en souvenir, je vais vous laisser ça. Comme ça, vous allez... Vous connaissez l'histoire du docteur Samuel Wells? C'est lui qui a trouvé qu'il fallait se laver les mains, parce qu'il y avait des microbes sur les mains. Imaginez aujourd'hui, je vous dise, ça sert à rien de se laver les mains. Vous allez me rire au nez. C'est une évidence qu'il faut se laver les mains. Eh bien lui, à son époque, personne n'a voulu le croire. Et à tel point qu'il a fini dans un hôpital psychiatrique. Hein. Alors imaginez, c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui, encore une fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'en moquent. Et si c'était la vérité? Et si on allait vraiment quelque part? Et si on allait vraiment être jugé? Et si Jésus, c'était vraiment notre Sauveur? Pensez à ces choses, mon ami. Soyez bénis et merci de m'avoir écouté.